Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la joie? La vraie joie vient de Dieu, pas des choses matérielles. Yeah. Quand ton cœur est en paix avec lui, même les épreuves ne peuvent pas t'enlever cette joie. Et comment garder cette joie au quotidien? En remerciant Dieu pour chaque petite bénédiction. Yeah. La gratitude ouvre la porte à la joie constante. Comment retrouver la joie quand on se sent vide? Commence par parler à Dieu de ce que tu ressens. Yeah. Il remplit les cœurs brisés de sa paix et redonne le goût de vivre. Est-ce que la joie dépend des autres? Non, la vraie joie vient de ta relation personnelle avec Dieu. Yeah. Les autres peuvent te donner des sourires, mais seul Dieu donne une joie profonde. Yeah. Que faire quand la tristesse revient souvent? N'essaie pas de la cacher, mais dépose-la aux pieds de Dieu. Yeah. Il transforme la tristesse en force et te donne un nouveau courage. Est-ce que prier aide à avoir la joie? Oui, parce que la prière rapproche ton cœur de Dieu. Yes. C'est dans sa présence que la joie devient réelle et durable. Yeah. Comment savoir si on a vraiment la joie de Dieu? Tu le sauras quand la paix demeure, Mhm. même au milieu des tempêtes. Yes. Comment rester positif dans les moments difficiles? En gardant les yeux fixés sur Dieu et non sur les problèmes, sa présence donne la force de surmonter chaque épreuve. Yeah. Qu'est-ce qui aide à garder une attitude positive? La prière et la gratitude changent ton regard sur la vie. Ouais. Remercier Dieu, même dans les petits détails, nourrit ton âme. Que faire quand on se sent découragé? Parle à Dieu et relis ses promesses dans la Bible. Yeah. Il renouvelle ton courage Yeah. et t'apprend à persévérer. Quelle est la clé d'un esprit positif? Croire que Dieu contrôle tout, même ce que tu ne comprends pas. Yeah. Cette confiance apporte la paix et la joie véritable. Est-ce qu'un chrétien peut-il célébrer Halloween? Non, car cette fête glorifie la peur et la mort, alors que notre foi célèbre la vie en Christ. Et si c'est juste pour s'amuser? Le diable aime se cacher derrière le mot juste. Ouais. Ce qui semble innocent peut ouvrir une porte spirituelle dangereuse. Que peut faire un chrétien à la place? Il peut prier, louer et parler de Jésus. C'est le meilleur moyen de briller quand le monde s'entoure d'obscurité. Pourquoi Jean 3, verset 16 est-il si important dans la Bible? Ce verset résume l'amour de Dieu pour le monde en offrant la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Cela veut dire que nous sommes aimés inconditionnellement et que nous avons accès à la vie éternelle grâce à la foi. Comment peut-on partager ce message autour de nous? On peut le faire en vivant avec amour et compassion et en témoignant de notre foi à travers nos actions. Pourquoi je me sens tellement trahie? La trahison touche la confiance que tu avais en quelqu'un. Il est normal de ressentir de la colère ou de la douleur face à cela. Comment puis-je surmonter cette douleur? Prends du temps pour accepter tes émotions sans les refouler. Parle à quelqu'un de confiance pour te soulager et mieux comprendre la situation. Est-ce que je devrais pardonner la personne? Le pardon n'est pas obligatoire, mais il libère ton cœur du poids de la rancune. Tu peux pardonner pour toi-même, pas forcément pour l'autre. Et comment reconstruire ma confiance? Commence par te faire confiance à toi-même et à tes instincts. Ensuite, prends le temps de juger les autres avec prudence, mais sans fermer ton cœur. Est-ce que je dois couper complètement les liens? Parfois, s'éloigner est nécessaire pour protéger ta paix intérieure. Mais réfléchis à ce qui est vraiment le mieux pour toi avant de prendre une décision radicale. Pourquoi est-il difficile de rester concentré dans la vie? Parce que le monde est plein de distractions qui détournent notre esprit. Yeah. Comment retrouver la concentration quand on se sent perdu? Reviens à Dieu dans le silence et c'est là que ton âme retrouve la paix et la clarté. Que gagne-t-on en restant concentré sur l'essentiel? On découvre le vrai sens de la vie et la force d'aller jusqu'au bout. Celui qui garde son regard sur Dieu ne se perd jamais. Pourquoi ce qu'on cherche nous trouve quand on arrête de le chercher? Parce qu'en lâchant prise, on laisse les choses venir. Naturellement, la paix attire ce que la peur repousse. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'espérer. Non, il faut juste cesser de forcer. Ce qui est à toi viendra sans effort. Yeah. Pourquoi ai-je besoin d'être sauvée? Parce que sans Jésus, nous sommes séparés de Dieu par le péché. Mais en lui, nous recevons le pardon et la vie éternelle. Que dirait Jésus à une personne fatiguée? Il lui dirait de venir à lui pour trouver le vrai repos. Ouais. En sa présence, le cœur brisé retrouve la paix. Pourquoi Jésus veut-il nous donner du repos? Parce qu'il sait que le monde fatigue nos âmes Yeah. et son amour restaure ce que la vie a blessé. Comment peut-on trouver ce repos en Jésus? En ouvrant notre cœur dans la prière et en lui faisant confiance chaque jour. Yes. C'est là que commence la paix véritable. Et que se passe-t-il quand on lui fait confiance? On découvre une force nouvelle au milieu des épreuves et même dans les tempêtes, notre âme reste en paix. En quelques mots, que dirais-tu à celui qui se sent fatigué aujourd'hui? Ne cherche plus la paix dans ce monde, viens à Jésus. En lui seul, tu trouveras le repos que ton âme désire. Pourquoi les humains sont-ils attirés par ce qui est validé par les autres? Parce que la validation sociale renforce notre confiance et notre attractivité. Peux-tu donner un exemple? Un candidat embauché attire souvent l'attention d'autres employeurs, Yeah. tout comme un homme marié peut paraître plus intéressant pour certaines personnes. Que se passe-t-il quand on vit seulement pour plaire aux autres? On finit par se perdre et oublier qui l'on est vraiment. Yeah. La validation des autres devient alors une prison invisible. Et comment retrouver sa vraie valeur? En se rappelant que notre valeur vient de Dieu, pas des regards extérieurs. Yeah. Quand tu vis pour lui, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Que gagne-t-on en restant authentique?
la paix intérieure et la liberté d'être soi-même. Et la Et c'est là que commence la vraie confiance. Yeah.